Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec un très beau téléphone. J'ai dit beau, j'ai pas dit bon, on verra ça de suite. Un bon téléphone, un beau téléphone, excusez-moi, vous avez vu, lapsus. Le All-Call Mix 2, donc le contenu de la boîte, on aura le téléphone, on aura un chargeur type C, voilà, avec le gros chargeur. Dessous, on a la petite caisse avec dedans il y a l'adaptateur type C pour port jack. On a une coque en silicone souple qui est donnée avec. Et voilà, et je sais pas si je l'ai montré, j'ai pris le pack avec quelques euros de plus et j'avais le chargeur sans fil. Voilà, donc le téléphone est déjà vendu, pas la peine de me demander. Par contre, je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo qui va bien pour ceux que ça intéresse, pour faire un cadeau ou pour préparer Noël parce que il faut commencer tôt. Allez, on passe directement au design et aux caractéristiques. Donc le design, eh bien écoutez, on a deux écoles, on a les encoches ou les notches et on a les mix, voilà, popularisés par le Mi Mix 2. Donc cette fois-ci, c'est une copie, ils ont emprunté le design du Xiaomi, donc c'est un mix, maintenant on aime ou on n'aime pas. Donc ça dépend des goûts et des couleurs, il y en a qui préfèrent ce design là, il y en a qui vont préférer l'encoche au-dessus. Moi je suis pas contre compliqué, tant que le téléphone il est bien, ça me va très bien. Alors on commence à l'avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un grand écran de type IPS, un 5,99 pouces. La surface de l'écran par rapport à la surface du téléphone, 77-79. Ils annonçaient proche des 90%. Et sur des spécifications, non, 77-79. Les dimensions de la bête, 76,4 sur 156, 3 sur 7,9 mm d'épaisseur. C'est vrai qu'il n'est pas bien épais ce téléphone. Et plutôt une bonne prise en main. Par contre, il est donné pour 190 grammes. Et je doute quand même, je doute. J'ai l'impression que dès les spécifications, ils se plantent à chaque fois. Le dernier téléphone, ils m'ont marqué n'importe quoi. Mais écoutez, c'est plus que... Ah, il y a un problème là. Donc non, il fait même pas 190 grammes, il fait 206 grammes. Ah oui, et on ne dirait pas. Honnêtement, dans la main, j'ai pas l'impression qu'il fait 206 grammes. Il est super léger. Alors à moins que c'est la balance la balance de cuisine qui vient d'AliExpress, qui rajoute des grammes, je sais pas. Bon, écoutez, 206 grammes, alors qu'il a annoncé pour 190. Au-dessus de la bête, on a le petit haut-parleur qui se trouve juste là dans la petite encoche ici. Le son n'est pas dégueulasse. Voilà, le son vraiment il est pas dégueulasse, il est plutôt bon. Il faut bien mettre l'oreille, mais ça va. Le capteur de proximité là et l'appareil photo qui se retrouve du coup en bas. Hop, il faut le tourner dans l'autre sens pour prendre la photo. On le verra ça après. L'appareil photo c'est du 5 mégas, j'ai pas la provenance. Et il y a la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale qui marche bien et qui peut pas être bleuré, je veux dire. Pour pas prendre une photo sur un téléphone, ça marche pas, j'ai essayé. Voilà, donc c'est un peu plus évolué que le reste des téléphones chinois du même gabarit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben c'est tout. Donc on peut voir qu'il y a... Je sais pas si on les voit bien. On va changer le fond d'écran pour les voir mieux. Pas de fond d'écran assez clair. Donc on peut voir qu'il y a des bandes noires, on les voit bien là, qui font tout le tour du téléphone. Regardez. Voilà, ça se voit très bien là. Donc une légère petite bande noire qui fait tout le tour. C'est pas choquant, le Xiaomi avait pareil, hein. C'était pas super choquant. Mais sinon les bordures, honnêtement, il est très bien optimisé. Le téléphone est plutôt joli. Il jette à l'œil. Il tape à l'œil plutôt, parce qu'il jette à l'œil, c'est pas trop ça. Par contre, petit bémol, on va le voir dans la suite. Donc niveau design, on continue. On a ici le type C, ça c'est bien. On a un contour qui est en aluminium, mais... Alors je sais pas si... c'est peint par-dessus. Alors, je suis pas professionnel, hein. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. J'ai peur que ça s'écaille, hein. Je sais pas. Au début, je me suis dit, mais en fait, c'est donné pour de l'alu. Donc, ça devrait pas s'écailler, mais voilà. Quand même, on sait jamais. J'ai toujours peur que ça s'écaille. Donc, ce côté-là, on n'a rien. Au-dessus, on a le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Le temps de récupérer mon petit trombone ou kikou pour les plus intimes. Clac. Parce que pour dire qu'il y en a qui me suivent très bien. Et depuis longtemps, avant je disais le kikou. Et on m'a dit, ah tu dis plus ça maintenant. Ça c'est les abonnés fétiches. Alors, attention, mise au point, moi, magique. Une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Alors en plus des 128 Go parce qu'il c'est un 628, c'est plutôt pas mal quand même. Sur le côté là, on a bouton power, bouton volume plus moins. Alors au début, j'ai trouvé les boutons de piètre qualité. Et en fait, au bout de 3-4 jours d'utilisation, ben non, en fait, je trouvais ça normal. Donc la conception est plutôt jolie.
Alors qu'au début, honnêtement, les premières fois que je l'ai eu, j'ai dit merde, ça fait toc, ça fait vraiment toc, hein. Je me suis dit merde. Oh, j'ai 2 fois merde. C'est pas bon, ça fait 3. Et puis finalement, non, il est plutôt joli le téléphone, plutôt bien fini, plutôt pas mal. Il n'est pas parfait, mais vous allez aimer. Alors à l'arrière, on y retrouve. On va essayer de se mettre, hop, un angle. Alors difficile parce que j'ai la softbox au-dessus, sans vous éblouir, désolé pour les yeux. Donc on va se mettre comme ça. On a ici l'appareil photo, donc simple appareil photo, voilà, qui ressort, on peut le voir légèrement, avec l'empreinte digitale en dessous, l'empreinte digitale qui est légèrement capricieuse et le double flash LED. Et on peut voir qu'il y a des reflets. Voilà, c'était dans les photos promotionnelles, il y a quelques reflets qui se font dans le traitement de la coque arrière. Voilà. D'ailleurs, à l'intérieur de ce téléphone, alors je vais le déverrouiller. À l'intérieur de ce téléphone, on a un Helio P23 associé à un Mali G71 MP2 pour la partie graphique, c'est un 628, une batterie de 3500 mAh, il fait la charge sans fil, et apparemment il chargerait rapide en 90 minutes, complet en sans fil. J'ai pas mesuré, j'ai pas ouvert le petit truc, j'ai un truc sans fil mais je m'en sers jamais, je trouve ça pas très utile la charge sans fil, moi j'ai pas trop aimé, c'est plus lent. Quand je suis pressé pour le travail, je préfère le charger avec fil. Et j'ai oublié de vous parler de l'appareil photo arrière, il n'y a pas la provenance. Ça annonce du Omnivision, c'est du 16 mégas en ouverture 2.0. Voilà, je pense que j'ai été complet, on va passer directement à la suite. Alors qu'on va passer à l'écran, il manque quelque chose de très très important pour moi, la LED de notification. Donc c'est vrai qu'avec ce design, Xiaomi aurait su le mettre, ils l'ont mis en dessous. Et j'aurais pensé qu'ils auraient fait pareil. Et non, il n'y a pas de LED de notification. Mais vous allez rigoler, c'est que je n'ai pas fait attention durant tout le test. Ce qui m'a pas vraiment choqué en fait. Et écoutez, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, faudra faire avec. C'est un téléphone qui coûte, j'ai oublié de le dire, qui coûte quand même 160 € à 190 € suivant les sites où vous allez l'acheter. Et pour ce prix-là, qu'il n'y ait pas de LED, ça c'est vraiment dommage. D'ailleurs, je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo pour les plus intéressés. Donc, les couleurs, vous les avez vues, c'est plutôt correct. Les multitouches, on le fera après. On va faire les photos réelles. Donc, hormis ça, l'écran est super actif. Et le téléphone, il est super agréable à utiliser. Ça, il faut le dire, c'est vrai. Il est très agréable. J'ai passé un bon moment avec. C'est pas le cas de tout le téléphone. Et je peux vous dire que, honnêtement, oui. Au toucher, il est agréable et à l'utilisation aussi. Voilà, donc l'écran, il n'y a rien à dire. Il est beau, il est lumineux, il réagit bien. Et c'est le principal. Il y a même un film qui a été posé sur l'écran. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, on passe maintenant à la partie logicielle. Partie logicielle, donc, pas de fioriture. Voilà, c'est du stock. Du stock, voilà, c'est le dernier Google. Enfin, le dernier Google, c'est stock, voilà, la dernière version de stock, tout simple. Sans aucune application tierce, rien, c'est vide, c'est vierge. Il n'y a même pas trop d'options, on verra ça après. On va le faire, on va voir ça de suite d'ailleurs. On va faire d'abord les capteurs du téléphone. Alors, l'état des capteurs, hop, accéléromètre, gyroscope, magnétique, boussole, ça c'est bien, capteur de lumière, capteur de proximité qui se trouve là et qui marche plutôt bien. Là, on va faire le capteur d'empreinte. Alors, je vous le dis de suite, le capteur d'empreinte, il est capricieux. Donc, j'espère une mise à jour parce que franchement, honnêtement, à ce prix et avec l'évolution des smartphones chinois, bon là, bien sûr, il marche très bien. Mais il y a eu des fois, voilà, il marche très bien, il n'est pas super rapide, mais il y a eu des fois en fait où le capteur ne voulait pas déverrouiller. En fait, une fois qu'il est en longue veille, il y a eu des moments où j'appuyais dessus, et il fallait que j'appuie plusieurs répétitions, j'ai pas compté, mais pour qu'il se déverrouille. Et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, si vous l'allumez d'abord et vous mettez le capteur, ça marche nickel, instantané. Donc je pense qu'il y a un petit souci avec le mode veille et le fait que le téléphone, peut-être qu'il y a un petit problème avec le capteur. Faudrait qu'ils fassent une mise à jour là-dessus. Si Alcool regarde ma vidéo, je pense pas. Mais voilà, faites une mise à jour. Et à mon avis, ça doit se mettre en mode veille. Et du coup, il y a un petit problème pour déverrouiller. Et le capteur facial qui marche très bien. Alors, regardez. On va se mettre comme ça. Il marche dans ce sens-là, hein, vous inquiétez pas. Hein. Hop. Il marche très bien, sauf que là, il ne me trouve pas. Ah, c'est une rigolo, ça. Et peut-être qu'il marche que dans un sens. C'est marrant. Ah ben ouais. Regardez, hop, je mets ma tête un peu qui sort. Regardez, hop. Alors, j'ai rien, je vais enlever mes mains hein, avant qu'on dise que j'appuie sur le capteur d'empreinte. Ah, faut pas que je mette mes mains là, hop. Alors, ma main, voilà, j'ai mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5 doigts. J'ai pas de doigts qui poussent derrière. Hein. Regardez, tac. Voilà, donc il marche bien. Et j'ai pas réussi à le bluffer avec une photo, comme je vous l'ai dit, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le OTG. Ah, bizarre ça. Il ne ferait pas OTG. Eh bien écoutez, il fait pas OTG.
Voilà. Donc ça va embêter pas mal de personnes, mais bon. Après moi, c'est pas non plus voilà, il faut protéger, c'est pas la fin du monde. Allez, on va passer aux captures d'écran. On commence par, donc déjà, j'ai pas une mise à jour. Je vous le dis, j'ai pas une mise à jour depuis que je l'ai. Voilà, donc c'est le modèle Mix 2, il est en 7.1.1, c'est du 6.64. Bah, bizarre ça, il était donné pour du 628. Je voudrais que j'aille vérifier. On va vérifier, allez. Donc on revient en arrière, donc c'est bien un Helio P23. Voici la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Donc voilà, pour les plus geeks d'entre vous. Le Antutu 65 554, bon c'est du milieu de gamme. Le test de stress, la température de la batterie montée à 35 degrés, donc c'est plutôt correct. Les Mediatek ne chauffent pas tant que ça. Le 10 touches pour le multitouche, donc 10 doigts. Il est bien certifié Google, là-dessus il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Les Geekbench 3325, c'est le batterie celui-là. Et j'ai pas réussi à faire les autres. Voilà, ça m'arrive de temps en temps sur certains téléphones, il n'est pas compatible, il ne marche pas. Le GPS test 2 mètres, ça c'est très bien, très bon score, 16 fixé sur 19, excellent. MyCanal marche très bien, Netflix marche très bien, le score PCMark 4636, aucun malware qui infecte la ROM, donc pour les gens les plus sceptiques, qui disent c'est vrai, les Chinois ils sont infectés et tout, ils ont vu ça, un article là, sur F Android et ils croient que tous les Chinois sont infectés. Ah ben non, ils ne sont pas infectés, il est propre. Ça c'est pour la reconnaissance faciale, donc déverrouiller l'écran, voilà, c'est l'écran allumé, adapter la luminosité dans le lieu sombre, c'est-à-dire qu'il met un flash blanc, et en fait pour faire la lumière, pour vous reconnaître. Il y a la Volt, la 4G Volt qui permet de faire les appels en 4G pour que ça aille plus vite, pour qu'on entende mieux. Alors, l'adaptation de l'immunité et le All Switch. Donc, j'essaie de le transcrire, le traduire, excusez-moi. Donc, ça analyse la lumière ambiante et ça s'adapte. Donc, ça me ressemble un peu à l'adaptation de luminosité. Donc, j'ai pas trop compris. Voilà. On continue. Et la batterie que j'ai mesurée à 2800, c'est loin des 3500 annoncés. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, je ne te dis pas que mon truc est fiable à 100%, mais c'est loin quand même, hein. On a quand même 5, 6, 700 mAh d'écart. Et on va le voir au niveau de l'autonomie, c'est pas fameux. PUBG qui tourne en position moyenne. Ça c'est plutôt bien. J'aurais pensé en basse, ça c'est bien. Même si dans le jeu, il m'a demandé de baisser. Parce qu'il a lagué trop, donc il m'a demandé, écoute, ton téléphone n'est pas assez puissant, je passe en position basse. Hein. L'autonomie, on y vient, donc 69% utilisé en 14 heures, donc je fais des tests de 14 heures comme à chaque fois, avec 2h48 sur le téléphone et 2 minutes d'appel. Et le deuxième jour, à peu près pareil, 14 heures, 63%, 2h26 téléphone, 8 minutes d'appel, donc voilà, 2 jours, 2 fois les mêmes scores, donc 70% on va dire, allez, on va arrondir, hein, au-dessus, 70% en 14 heures, il faudra le charger tous les jours, hein. Donc c'est un téléphone qui vous fera un jour, un quart, et encore. Ça, ben, je l'ai vu au début. Donc voilà, donc on a fini pour la partie logicielle. On va passer directement à l'appareil photo. Non, au jeu. On va faire les jeux avec Rayman et PUBG. Allez, on commence avec Rayman. Bon, pas de problème, ça lag pas. Ça tourne très bien. Et honnêtement, cet écran mix qui est plutôt joli, c'est plutôt agréable du coup à jouer dessus. Allez, on passe à PUBG. Allez, on va atterrir sur Miramar pour une petite carte arcade très rapide pour voir un peu ce que ça donne. Donc le truc c'est que mon wifi il est dégueulasse. Donc j'espère que ce sera jouable. Donc les lags, est-ce que c'est dû à mon réseau ou au jeu? Non, le jeu, on a avis, tout à fait jouable sur ce genre de téléphone. Allez, prends le reste. Voilà. C'est sympa si on puisse rencontrer quelqu'un. Donc le jeu est plutôt beau, il tourne bien, il tourne en performance moyenne. Et au pire, vous pouvez le baisser si vous voyez certains lags. N'hésitez pas, vous pouvez le baisser. Hop, il se passe rien d'intéressant. Voilà, si vous voulez un peu plus de fluidité, vous le baissez et il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc ce sera tout à fait jouable. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et on passe maintenant à la partie photo. Donc du 16 du 5 à l'avant, simple appareil photo. Pas de provenance, donc je pense que c'est peut-être l'Omnivision. Alors, image, vidéo, on a ici des petits filtres. Voilà.
C'est pas très évolué tout ça. Flash, HDR, normal, panoramique et les options ici. Donc je me suis mis en 16 neuvième, 16 mégapixels. Voilà. Donc maintenant je vous mets les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Hein, est-ce que la mise au point se fait tout seul? Il n'y a pas l'air. Hein. Donc voilà, on est de retour. Comme d'hab, je filme avec le selfie à l'avant. Donc j'ai dû tourner le téléphone, bien sûr, parce que c'est un mix. Donc je fais un petit film pour les pros du selfie, pour ça que ça intéresse. Voilà. Donc niveau photo, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est loin de... À ce prix-là, on est à Redmi Note 5. Hein. Je suis désolé, mais ce téléphone, il va pas beaucoup se vendre, je pense. Donc... voilà, c'est pas exceptionnel, ils ont vraiment pas mis d'effort là-dessus, ils ont fait tout pour le design, ils ont laissé un peu la partie photo de côté, même sans être dégueulasse, on est loin de ce qu'on peut avoir à ce prix-là. Allez, on passe du coup à la partie audio-vidéo. Allez, partie audio-vidéo, donc déjà la qualité de communication, elle est pas mal du tout, elle est plutôt bonne, j'ai trouvé là-dessus, c'est vraiment pas un souci. On va maintenant écouter le son. Alors le son, il est pourrave. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, on n'entend rien. On n'entend rien. Alors je l'ai mis à fond, mais il est à fond déjà. Donc je suis désolé, mais le son, il est naze. Voilà. Le port jack, il n'y en a pas. Il faudrait utiliser l'adaptateur jack qui est donné avec. Voilà pour la partie audio-vidéo. On va passer directement à la partie réseau. Je vais juste vous montrer. J'ai oublié de vous parler des bandes. On va le faire de suite. Au niveau des bandes, ce téléphone n'est pas full 4G, il lui manque que la 700. Donc il a la 800, la 1800 et la 2100. Donc la 700, vous perdez quoi? Chez Orange, une antenne. Alors là, c'était il y a 3-4 mois quand même, hein. Ce tableau, à mon avis, depuis il y a eu des nouveautés. Hein. Free, 4500, en fait il n'y a que chez Free. En gros, vous avez Free, vous aurez la 4G sur la 1800, pas sur la 700. Donc vous avez, donc du coup vous allez perdre, allez, il n'y a pas énorme d'écart, hein. Vous allez perdre 15%, 15% des antennes, suivant où vous êtes placé. Donc vous aurez la 4G sur votre bande. Mais bon, c'est vraiment dommage pour ceux qui ont Free de ne pas avoir un téléphone qui fasse full 4G. C'est un peu essentiel, on va dire. Allez, le Wi-Fi, il n'y a pas de problème, hein. Il est bon. On arrive au moment de la conclusion. Donc ce téléphone, ben écoutez, au début j'étais sceptique. Au début, j'allais le lyncher. Et puis finalement, j'ai plutôt apprécié. Donc il est joli, un bel écran très agréable à utiliser. La partie photo, elle est en déca de ce qui se fait. Il n'y a pas la lettre de notification. La batterie, un jour seulement. Un jour. Allez, un jour et demi en faisant tirer vraiment. Mais sinon, voilà. Le problème, c'est qu'il souffre d'une énorme concurrence, hein, ce téléphone. Il a le même tarif que le Xiaomi Redmi Note 5. Et entre les deux, il n'y a pas photo, mis à part le design qui est quand même plus joli sur lui. Maintenant, chacun ses goûts, chacun fera ce qu'ils veulent. Et puis voilà, et je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo si vous pouvez contribuer au succès de la chaîne. Merci à tous. Allez, ciao, ciao.